Et là, ça va aller très vite. Enfin, très vite. Ça va aller assez rapidement, puisqu'on a déjà l'algorithme en fait. Donc, on a les inputs. Ah oui, d'accord. Je peux pas mettre de tirer du bas apparemment. Enfin, tirer du 6. Euh, ok, donc if max count. Ok, je retourne new list que j'ai pas encore défini. Les listes. Numbers. Et pour chaque élément de la liste, ce sera en for. Non, on va faire en. On va utiliser la méthode for each ou map. Non, pas de map parce qu'on ne transforme pas les éléments. On va faire en for each. Ce sera du coup list.for each. C'est une fonction for each. Donc on a appelé la liste, les éléments de la liste n. Tout ça. Vous voyez, je mets une phrase de l'algorithme et je l'associe au code derrière. Donc si l'élément est dans le dictionnaire, if code numbers. De n, ouais. C'est ça que je voulais faire. C'est code number de n. C'est égal à. Je sais pas c'est quoi la valeur. On va tester. Donc si c'est undefined, donc c'est plutôt en bas. Et je pense que ça a plus de sens de faire d'abord ce test là avant l'autre. Comme ça. Si l'élément n'est pas dans le dictionnaire, alors on va faire un assignment. Donc number the n equals 1.
Après, je sais pas si on peut... je suis pas sûr exactement. J'utilise pas beaucoup les dictionnaires, donc... Est-ce qu'on peut faire une clé avec un chiffre? Parce qu'il y a d'autres langages de programmation qui n'utilisent pas... Ok, apparemment ça marche. Donc là, ici, on a déjà une première étape. Je pense qu'on peut commencer à tester. Donc ce que je vais tester ici, c'est exo. On va console log le résultat. Pour l'instant, je ne teste pas le max count. Je vais prendre la liste en... Je vais faire 1, 3. Ce que je vais tester, moi, c'est si... C'est voir la valeur de count numbers, en fait, à la fin. On peut soit retourner, ou sinon on peut faire un console log directement. Mais là, on va faire un console log. Ok. Donc, non, pas les tests. Dev. Undefined. Parce que j'ai pas mis de return, ok. Donc, on a 1 avec la valeur 1, 3 avec la valeur 1. Ça a l'air de marcher. Très bien. Ça c'est testé. Ensuite, si l'élément est dans le dictionnaire, on ajoute plus 1 à la valeur associée. Donc, ce sera un else. Donc, count numbers de n. Count numbers n plus 1. On va tester aussi. Par exemple, on va faire 1, 3, 1, 1. Bon, ça c'est nous faire 1, 3. Voilà, parfait. 1, 3, 3, 1. Alors, c'est intéressant parce que j'ai associé la clé avec un nombre et il nous a transformé implicitement en string. Donc ça c'est fait. Et si la valeur est associée à la clé n inférieur ou égal à max count, l'ajouter à la fin de new list. Donc là c'est une autre boucle du coup. If la valeur associée à la clé n, donc count numbers de n inférieur ou égal à max count, on va utiliser la méthode append. N. Bon. Ils disent qu'il y a une erreur. On va tester quand même, je pense que ça marche. Hein. Donc là on ne retourne pas count numbers, on va retourner new list. C'est ici.
si on ne connaît pas, on va regarder la documentation. MDN. Array. Ok, c'est pas grave. Donc ce qu'il nous faut ici, c'est quelque chose qui nous rajoute à la fin dernier élément. Voilà, c'est ça, c'est le push. C'est pas newList.append. Push. C'est push. Ok. On teste maintenant. Un 3 1 1. Ok. Ça marche parce que le nombre en input c'était 3. Non, si on change, si on met par exemple 2. Ouais, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Si je mets 1. Si je mets 1, ça sait faire 1 et 3. Parfait. Je sais plus si on avait testé les cas particuliers. On va faire 6 et 0. On a bien mis, hein, si c'est... C'est ça, c'est nous retourner directement à newList. Super. Et si la liste n'a qu'un seul élément, ouais. Si la liste est vide, ça retourne vide aussi. On peut vérifier, mais c'est quand même assez simple. Voilà. Donc là, tous nos tests sont censés marcher maintenant. On a vérifié un peu avec des exemples simples. Maintenant, on peut prendre des exemples du problème et voir si ça marche toujours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décommenter tout ça. Donc, exo. Désolé pour le message d'erreur, mais hop. On peut faire un peu plus rapidement. Faire exo de ça. Donc là on va mettre un chiffre au hasard, on va mettre 5. Un, 2, 3, 1, 2, 4, parfait.
il y a encore des erreurs quand même. Name n, ouais, bien vu. On va mettre 7. 7. Voilà, soit pour les tests, on peut faire directement imprimer la valeur, ou on peut faire un test directement de ça égal, 3 égale, triple égal à ça. Comme il n'y a pas beaucoup de tests, je préfère voir directement la valeur. Je pense que ce sera plus rapide. On peut le faire à côté même. Comme ça, on peut voir les deux choses en même temps. Donc moi, j'étais dans perso test et run dev. Ok, non. Ça, c'était le premier console log. Le deuxième. 1, 2, 3, 1, 2, 3, parfait. 20, 37, 21, parfait. Une liste vide. Une liste avec un seul élément. Et une liste vide. Donc c'est bon. Avec tout ça, on a résolu le problème.